Donner un coup de poing, c'est pas trop compliqué. L'encaisser, c'est une autre histoire. Au systéma, on ne va pas apprendre à l'encaisser, on va apprendre à l'accueillir. Et comment on l'accueille? En l'absorbant grâce au souffle, à la détente et au mouvement. Alors comment ça se passe? Dans un premier temps, il va falloir apprendre à bouger son bassin lorsque j'exerce une pression au niveau du bassin, au niveau du ventre. Si vous avez les genoux tendus, regardez ce que ça donne. Je pars en arrière, donc je ne vais rien pouvoir absorber. Si j'ai les genoux détendus et le bassin tendu, ça donne la même chose. Donc il va falloir combiner, lorsque tu me pousses, combiner le bassin qui part en arrière et ensuite je rattrape avec les genoux. Je ne garde pas le bassin fixe et je descends avec les genoux. C'est pas comme ça. Je laisse le bassin s'en aller vers l'arrière et je rattrape. Ça fait comme une vague. Et la tête reste sur la ligne des deux pieds. Je ne baisse pas la tête comme une poule picoreuse. Pourquoi? Parce que si tu baisses la tête, ça remonte direct. D'accord? Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est que je vais pousser et à chaque poussée, tu fais la même chose, mais tu souffles. Et le souffle est proportionné à la poussée. Si je fais une petite poussée, c'est un petit souffle. Si je fais une grande poussée, plus forte, c'est un souffle plus important. Le souffle se fait avec une pression dans la bouche. C'est la pression qui permet d'avoir la contraction au niveau de la poussée. Quand je pousse, le souffle permet de durcir la partie qui est poussée alors que tout le corps est détendu. Et quand je souffle, tu vois, ça fait sortir l'air, tu vois. Et il y a une petite pression. Pour avoir cette pression, deuxième exercice que je vous propose, il y avait cette poussée, j'enfonce les doigts et tu vas faire sortir les doigts par le souffle. Voilà. Reste pas tendu, tu relâches. Voilà. Et en même temps, tu vas contracter le périnée. Ah oui, là, beaucoup plus fort. La contraction du périnée, c'est le petit secret qu'on fait plus ou moins automatiquement. Si vous le rajoutez, vous serrez le muscle qui se trouve entre le sexe et l'anus et ça va donner plus de puissance pour absorber le coup. Voilà. Et donc maintenant, on avait le bassin qu'on bouge, la poussée, on passe à la troisième étape. Je vais te frapper progressivement. Vous voyez, le bassin bouge bien et moi je sens dans mon poing quelque chose de dur. C'est important que ça soit seulement l'endroit où je frappe qui est dur. C'est exactement comme la conception des automobiles. Avant, on avait des automobiles, des voitures, qui avaient une carcasse très solide. Donc quand elles s'encastraient dans un mur, rien bougeait. Mais le conducteur, souvent, mourait. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'onde de choc. Maintenant, les voitures, lorsqu'elles rencontrent un obstacle, se ferment complètement jusqu'à l'habitacle et le conducteur est sain et sauf. C'est ce qui se passe ici. Il ne faut jamais laisser le poing rester à l'intérieur. Et donc, tu souffles, ça te permet de te détendre et en te détendant, tu donnes la possibilité à ton corps de bouger et donc que l'onde de choc se dirige vers le sol. Tu la diffuses grâce à la respiration. Voilà, là je sens que ton ventre est bien contracté à l'endroit où je frappe et que là ça bouge bien et donc tu dois sentir normalement que l'onde de choc se diffuse bien. Tout à fait. Ok? Là le coup de poing est rentré. Continue à respirer. Pourquoi? Parce que j'ai fait semblant de taper, il a soufflé et quand il a relâché, il a inspiré, j'ai tapé là-dessus. Et là ça fait un coup de poing qui est beaucoup plus rentrant. Et là, ça permet de voir ce qu'il faut faire, continuer à respirer. Voilà, parce que tu es revenu à l'état de calme, mais tu as encore besoin, comme le radiateur d'une voiture, qui permet de faire descendre, qui permet de refroidir la voiture. Là, avec le souffle, il doit continuer, même quand l'impact a l'impression qu'il s'est diffusé. Il faut que tu bouges, voilà, ça fait diffuser l'impact par le souffle, la relaxation et le mouvement. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où je suis rentré ? Comme si tu avais
avec ton premier mouvement où tu t'es arrêté, déjà franchi ma barrière, ma protection. Et du coup, quand tu as continué ton mouvement, j'avais rien pour me protéger. Donc c'est rentré plus profondément. D'accord. Alors c'est toujours une question d'équilibre. Si je me contracte totalement et si je respire pas, par exemple, contracte-toi, mets-toi en apnée. Tu vois, qu'est-ce qui se... Ça me prend beaucoup plus en entier. Voilà. Et puis on ne peut pas marcher comme ça tout le temps contracté. Quelqu'un qui va se contracter comme ça, il va falloir qu'il voie le coup. Quand on a un corps détendu, même si tu n'as pas le temps de souffler, ça va être automatique, tu vas prendre l'habitude de respirer et ça va permettre d'absorber le coup. Maintenant, si c'est tout mou, c'est pas bon non plus. Voilà, tu vois, ça te déstructure, il faut garder sa posture. Allez-y progressivement dans cet exercice, tranquillement. Celui qui donne doit être détendu de l'épaule. N'oubliez pas que dans un coup de poing systéma, l'objectif n'est pas de détruire l'adversaire, mais de lui retirer l'envie de nuire, donc de le détendre. C'est un coup de poing thérapeutique, entre guillemets, avec beaucoup de bienveillance. Plus je suis bienveillant, plus mon épaule est détendue, plus j'ai des sentiments, des intentions malveillantes, plus je vais tendre. Donc ça va faire mal en surface, alors que le coup de poing systéma rentre, il ne fait pas forcément mal, mais il va très profond. Alors bien sûr, si je me contracte, peut-être que je ne sentirai pas l'impact sur le moment, mais en rentrant chez moi, ça va se diffuser et ça va faire des dégâts. C'est pour ça que c'est important, quand vous vous entraînez, de ne jamais faire un deuxième coup de poing sans que le coup de poing ait été diffusé. Et pour le diffuser, respiration explosive, relaxation et mouvement. Je bouge mon corps pour que l'impact qui s'est réuni comme une petite boule à l'intérieur du corps se diffuse et fait que ensuite tu sens plus rien et tu repars tranquille, tu es juste bien, juste détendu.